ce qui n'est plus tout à fait un singe évolué, va devenir donc un Homo erectus, c'est-à-dire qui marche sur ses pattes derrière, ce qui va libérer l'appareil phonatoire et ce qui va lui permettre de produire un langage articulé qui va induire des idées et une opération intellectuelle qui va l'amener à se poser la question du sens. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je souffre? Pourquoi je meurs? Pourquoi il y a des méchants? Pourquoi des bons? Et tout le questionnement qui va l'amener à essayer d'interpréter l'univers. Donc là, il y a homme lorsque le cadavre du congénère n'est pas abandonné aux bêtes sauvages, mais lorsque on va essayer de le préserver et surtout de laisser à côté de lui des objets qui auraient pu continuer à servir aux vivants. Donc le marqueur de l'émergence de l'humanité, c'est cette attitude religieuse, en particulier pour la mort, pour le traitement de la mort, l'apprivoisement de la mort. Donc à partir de là, partout et toujours, il va y avoir donc l'émergence des cultures concomitantes avec l'émergence des religions. Comme on dit en anglais, it's a matter of fact. C'est comme ça. Ça peut déplaire à certaines idéologies, mais c'est un fait. Donc à ce titre, on va demander aux religions de tout faire. C'est-à-dire de justifier l'autorité du chef. Parce que s'il n'y a pas un chef, le groupe humain ne peut pas survivre, surtout dans un monde hostile. Donc l'autorité du chef va être définie par un acte de type religieux. Alors il y a le pharaon, il y a l'empereur de Chine, on ne va pas décrire tout ça. Donc la divinité va être le garant du caractère incontestable de l'autorité du décideur. Ça va fonctionner sur le plan symbolique jusqu'à nos jours. Alors, est-ce que c'est William ou est-ce que c'est Charles qui sera sacré à Westminster? Enfin, bon, il est bien évident que le roi ou la reine d'Angleterre n'est techniquement qu'un employé du Parlement, mais il est quand même sacré à Westminster. Donc, cette survivance est une illustration de ce qui a été depuis les origines. De façon un peu plus profonde, on va demander aux faits religieux, aux religions, l'intériorisation des valeurs du vivre ensemble. Si l'on veut vivre ensemble, il faut des règles. Dès qu'on est plus d'un, et même quand on est tout seul, on doit avoir quelques habitudes. C'est pas possible de réapprendre à parler tous les matins, de réapprendre à marcher, et il paraît qu'on se rase toujours de la même manière, sauf avec la mode de la barbe, qui est tout à fait en vogue maintenant, pas seulement chez les jeunes d'ailleurs. Donc on va demander aux faits religieux de justifier les règles du vivre ensemble par intériorisation. On sait bien qu'on ne peut pas, alors il faudrait mettre 25 personnes de la DGSE et autres pour surveiller un terroriste potentiel, mais on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Il faut donc que les valeurs soient intériorisées pour fonctionner. Pourquoi je dois payer mes impôts? Pourquoi je ne dois pas transgresser un feu rouge, dépasser un feu rouge? Pourquoi je ne dois pas tuer ma belle-mère, mon gendre, mon voisin? Pas seulement parce qu'il y a des lois qui me l'interdisent, mais parce qu'il y a des valeurs auxquelles j'adhère. Et on va demander aux religions de justifier ou de favoriser l'intériorisation des valeurs. Voilà pourquoi il y a des religions. Donc on ne sera pas étonné que jusqu'à il y a 2 siècles, bientôt 3, dans notre France, dans notre Occident, la religion faisait tout. Alors comment les choses se sont passées? Dès lors que les musulmans n'étaient pas là, puisqu'ils n'arrivent qu'au 7e siècle et qu'ils sont longtemps restés chez eux, on va commencer dans notre ensemble occidental, dans l'Empire romain, par 3 siècles de martyrs. Donc les chrétiens vont être contestés parce qu'ils ne vont pas adhérer à la religion civile. Les Romains n'étaient pas plus croyants que les Français d'aujourd'hui. Mais on adorait l'empereur pour faire allégeance à l'État.
Et en particulier, alors c'était pas compliqué, il fallait brûler 4 graines d'encens devant la statue de l'empereur et de Rome déifiée. On ne demandait pas aux gens de croire, mais de faire. Et les chrétiens vont apparaître comme des mauvais citoyens, comme des athées, puisqu'ils ne veulent pas que l'État soit divinisé. Parce que, comme on le dira en arabe, alors illallah, illallah, il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. L'État n'est pas Dieu, l'argent n'est pas Dieu, le plaisir n'est pas Dieu. Donc ça, c'est inadmissible pour tout État totalitaire. Et pendant 3 siècles, il va y avoir donc ces persécutions. Et puis au bout de 3 siècles, conversion de Constantin, pour des raisons certainement sincères, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais aussi par tactique. L'ancienne religion romaine est à bout de souffle, et Cicéron avait dit qu'un aruspice ne pouvait pas avoir un autre aruspice sans éclater de rire. L'aruspice, c'est le fonctionnaire religieux qui ouvrait un poulet le matin au moment où l'armée devait partir en opération, et si le foie était trop jaune ou trop vert, on ne partait pas. Ou si le consul éternuait, on ne partait pas. Donc quand le consul ne voulait pas partir, il éternuait. Tout le monde riait, mais c'était la religion officielle. Donc Constantin et d'autres avaient constaté que ça ne marchait plus, et voilà un produit nouveau, une religion qui avait le vent en poupe, qui venait de l'Orient, le christianisme, avec l'aide de maman, Sainte Hélène. Constantin décide que ce sera la nouvelle idéologie unitive de son empire. Et ça va durer, donc ça dure encore en Angleterre, avec bien sûr des modifications. Donc l'Empire devient chrétien, alors il y a l'Orient et l'Occident, on ne va pas trop insister là-dessus, et dans notre Occident, l'Empire va s'écrouler sous les coups des invasions barbares. Donc nous allons devenir de moins en moins romo-gaulois et de plus en plus gallo-romains, Clovis, etc. Et la Gaule donc va devenir chrétienne, mais avant elle va être complètement... toutes les structures qui font fonctionner le bien commun vont disparaître. La seule structure qui va rester debout, c'est la structure épiscopale. Il y a des évêques, il y a des prêtres, il y a des chrétiens, et devant la disparition de l'État, il va falloir s'occuper de la voirie, il va falloir s'occuper de l'approvisionnement, il va falloir essayer de bâtir des remparts parce qu'ils ont été complètement détruits. Et donc, l'Église catholique, apostolique et romaine va s'occuper de faire fonctionner la société. Ce n'est pas du tout son job, mais s'il n'y a personne qui le fait, ce sera encore pire. Et donc, lorsque petit à petit, avec Charlemagne et d'autres, l'État va reprendre du poil de la bête, si l'on peut dire, il va s'approprier les fonctions régaliennes normales, c'est-à-dire l'armée, c'est-à-dire la monnaie, c'est-à-dire l'économie, mais on va dire, mais finalement, la Sainte Église, là, bon, il s'occupe des pauvres, il s'occupe de l'enseignement, de la recherche, de la recherche agricole, en particulier avec les monastères. Et puis, Benoît XVI l'a bien rappelé quand il est venu en 2004, je crois, au Bernardin. Finalement, c'est à cause de la récitation des psaumes que les moines ont commencé à savoir écrire, parce qu'il fallait écrire ce qu'on chantait. Et puis, comme c'est quand même 8 heures par jour, il fallait essayer de comprendre ce qu'on chantait. Et donc, on a commencé à avoir ce qui avait disparu depuis des siècles, des bibliothèques, et à partir de là est née l'université, grâce d'ailleurs à la culture arabo-islamique, puisque ce sont les musulmans, en Espagne principalement, qui ont inventé les jamia, ce qui veut dire université. La mosquée principale était aussi le lieu non seulement du culte, mais de l'enseignement. Et c'est sur ce modèle que, à la fin du XIe siècle, se sont constituées les universités de Paris, de Bologne, d'Oxford, Toulouse, Cocorico, 1229. Voilà, donc l'Église faisait ça, on a dit, écoutez, vous continuez vos fonctions, vous avez une partie de l'impôt qui vous est attribuée pour cela, et tout va pour le mieux dans le meilleur non seulement des hauts Moyen-Âge, mais du Moyen-Âge, de la féodalité et des débuts de la monarchie, jusqu'à Philippe le Bel y compris. Et puis voilà que, à partir de 1519,
cette idéologie unitive qui fonctionnait de façon satisfaisante pour tout le monde se fissure. Il y a des protestants, il y a des catholiques, et ce qui était le ciment de la citoyenneté, on n'employait pas encore ces mots, hein, même si on pouvait, de la citoyenneté, c'était la religion. Et il en reste des choses dans notre langage. Je suis athée, Dieu merci. On parle comme un bon chrétien, parler chrétien, non pas parler barbare. Vous connaissez tous ce genre d'expression qui montre que finalement la culture était imprégnée sans aucune contestation. Alors il y a eu les cathares, hein, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes, mais voilà. Or, il se trouve que la religion devient un facteur de division. Alors l'État est tout embêté, et puisque la raison religieuse est devenue folle, avec les guerres de religion, il va falloir que la raison d'État mette un terme à tout cela. Et donc, on va petit à petit, alors il y aura l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, mais petit à petit, un certain nombre d'idées vont naître avec la redécouverte de l'Antiquité. Une Antiquité un peu fantasmée, comme vous savez. La démocratie athénienne, c'est splendide, hein. Sauf qu'il y avait 5000 citoyens, peut-être autant de métèques isotèles, c'est-à-dire des gens qui habitaient avec, métèques n'étant pas du tout un terme péjoratif, les métoïkos, c'est ceux qui vivent chez nous, et qui sont isotèles, c'est-à-dire ils ont les mêmes droits que les citoyens. Et puis après, il y avait 50, 60, 100 000 esclaves, hein, qui faisaient fonctionner la démocratie, qui évidemment n'avait pas voix au chapitre. Alors je dis voix au chapitre parce que le laboratoire de la démocratie en Occident, c'est précisément dans le monde religieux qu'il s'est trouvé. Avoir voix au chapitre, qu'est-ce que c'est que les chapitres? Alors, je suis chanoine, c'est-à-dire que je fais partie du chapitre métropolitain, n'est-ce pas? Donc je suis attaché d'une manière ou d'une autre, de façon un peu honorifique, à la cathédrale. Mais les chapitres, donc, c'était les membres, soit des religieux, enfin, qui administraient la vie chrétienne dans une cathédrale ou dans une collégiale. Et ces religieux avaient une organisation spécifique, c'est-à-dire qu'ils élisaient leurs prévôts, du moins ceux qui avaient voix au chapitre. Donc les prophètes ou les chanoines titulaires élisaient démocratiquement leurs prévôts. Et les moines aussi. Les moines élisaient leur abbé. Alors l'abbé était seigneur, ou plutôt familles seigneuriales ont investi ou se sont emparées d'abbayes, parce que les abbayes rapportaient, mais l'abbé est élu par la communauté pour que chaque moine puisse appliquer la règle. Donc ça, c'est le laboratoire de la démocratie. Alors, l'université créée par la Sainte Église, grâce à ce que les musulmans ont mis en œuvre chez eux, l'université va être évidemment confiée aux clercs. Les clercs étaient pratiquement les seuls qui savaient écrire. Et les clercs vont transposer dans l'organisation de l'université cette démocratie naissante. Ce sont les franchises universitaires. Normalement, la police ne doit pas entrer dans l'université, sauf si elle est requise par le président de l'université qui est élu. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le sceau de l'université était conservé dans la salle capitulaire des Jacobins. Car le sceau de 1586